Bonjour à tous. Un grand merci pour votre participation. Il est 13 heures tout pile, donc on va peut-être attendre un tout petit peu avant de commencer, que certaines personnes pardon, nous rejoignent. On a prévu un créneau d'une heure. Donc l'idée, c'est d'avoir un petit temps pour les réponses aussi, les questions et les réponses, pardon, vers la fin du webinaire. Comme vous pouvez le voir, vous avez un onglet questions et un onglet chat en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas à poser toutes vos questions directement dans l'onglet questions pour qu'on puisse les prendre à la fin et y répondre. Et puis dans l'onglet chat, c'est plus pour tout ce qui va être commentaires ou remarques en direct. Voilà. Bonjour Gérald, merci de nous rejoindre. On a Perrine aussi qui se joint à nous et qui sera en charge de faire l'interprète en langage des signes français. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez, à pinguer sa vidéo. Ce sera peut-être plus facile pour certains. Et merci beaucoup d'ailleurs pour votre participation. On totalise beaucoup plus d'inscrits que l'année dernière, quasiment le double. Donc on voit que le sujet intéresse et c'est très bon signe pour nous et c'est une très bonne nouvelle. On attend encore un petit peu, hein. Je vois que tout le monde a l'air très enthousiaste en plus sur le chat. Pour ceux qui nous rejoignent tout juste, hein, comme je le disais tout à l'heure, sur la partie chat, n'hésitez pas à mettre toutes vos remarques, tous vos commentaires. Et sur la partie questions, toutes les questions qu'on traitera directement à la fin. Il me semble que vous pouvez même voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes et qu'on traitera du coup en priorité pour être sûr de bien couvrir tous les sujets. Eh bien, je vais commencer par présenter du coup rapidement juste les speakers de ce webinaire. Donc, on a à côté l'inclusion, directement Sarah et Priscilla qui nous ont rejoints. Et puis côté Malte, donc je serai en compagnie de Sarah, une autre Sarah, qui sera avec moi. Et on a deux modérateurs du coup de Malte et l'inclusion aussi pour vous aider sur vos questions, pour pouvoir y répondre directement. Et Perrine, du coup, comme je le disais tout à l'heure, qui va s'assurer la traduction en langage des signes. On va peut-être commencer du coup. Ouais. Et puis, de toute Très façon, bien, personne qui vont nous rejoindre. Sarah, je te laisse présenter peut-être l'agenda du coup. très bien. Merci Alban. Donc voici l'agenda de notre webinaire. Donc ça sera en 4 parties. La première, on vous présentera donc l'inclusion, hein, qui est la plateforme dédiée et experte de toutes les problématiques des travailleurs indépendants handicapés. Ensuite, on abordera donc le statut des travailleurs indépendants en situation de handicap. Malte, avec Sarah et Alban, vous présenteront donc notre partenariat que nous avons noué depuis décembre 2020. Et enfin, Priscilla vous présentera toutes les démarches de compensation du handicap. Et enfin, les questions-réponses. Tout de suite, rentrons dans le vif du sujet avec donc l'inclusion, donc la plateforme dédiée aux entrepreneurs et freelances en situation de handicap. Donc l'inclusion, petit rappel, on a été fondé en 2016 avec la loi Macron, lorsque les TIH en fait ont été intégrés au dispositif d'incitation financière, c'est-à-dire qu'ils puissent faire bénéficier à leurs clients de la même incitation financière que les entreprises adaptées et les ESAT. Pour rappel, on a été fondé et créé par Didier Roche, qui est lui-même entrepreneur en situation de handicap. Il a fondé les restaurants et spas dans le noir et il a œuvré pour la reconnaissance des TIH dans la loi. Nous, sur notre plateforme, on a plus de 2000 prestataires qui sont référencés et on compte la plus grosse et la plus grande communauté d'entrepreneurs en situation de handicap, puisqu'on a plus de 600 référencés et on a des entrepreneurs qui s'inscrivent chaque semaine et on a une moyenne de plus de 5 inscriptions par semaine. Et enfin, chez l'inclusion, on est un peu moins de 30 et on a plus d'une dizaine de collaborateurs qui sont dédiés à l'accompagnement d'entrepreneurs en situation de handicap dans toutes les grandes métropoles.
On a 4 activités chez l'inclusion pour accompagner les entrepreneurs. Donc, l'inclusion.fr, qui est la première, qui est une plateforme de mise en relation entre des TIH et des entreprises pour la réalisation de missions. Dans le cadre de cette activité, justement, on a noué un partenariat avec Malte pour vous permettre à vous, entrepreneurs, d'accéder à une offre élargie de mission. Et bien évidemment, sur notre site Internet, vous retrouvez du contenu dédié au TIH, donc on va dire à la croisée de l'entrepreneuriat et du handicap. Ensuite, on a ce programme d'accompagnement que Priscilla vous détaillera tout à l'heure, qui s'appelle T-Booster. Donc, c'est un programme d'accompagnement social, administratif et commercial. Et puis, développé et cofinancé par l'AGFIP, on a des modules de formation en ligne qui sont gratuits et qui sont eux aussi à la croisée de l'entrepreneuriat et du handicap, avec des modules comme comment parler de son handicap lors d'une réunion commerciale. Vous pouvez les retrouver sur notre site Internet et sur notre chaîne YouTube. Et enfin, l'année passée, on avait monté le premier coworking inclusif dédié aux entrepreneurs en situation de handicap. Et là, voilà, on cherche un modèle pour l'année 2. Et concernant nos partenaires, on a l'AGFIP, la Fondation Malakoff Humanis et enfin l'association HUP Entrepreneurs, qui est également donc, qui est une association et qui est également dédiée à l'accompagnement d'entrepreneurs en situation de handicap, mais également tout ce qui va être partie plaidoyer. Concernant les métiers, pour vous représenter un peu les métiers des entrepreneurs qui sont référencés chez l'inclusion, on est majoritairement sur des métiers B2B, parce qu'on met en relation donc, des entreprises avec des entrepreneurs pour la réalisation de missions. On a plus de 90 métiers qui sont représentés selon une étude qui va paraître très, très prochainement et dont on vous donne quelques chiffres en avant-première. Selon là où résident les TIH, on en a 60% qui résident dans les grandes métropoles et on suit les tendances du travail indépendant avec 35% en Île-de-France. Et de ce que l'on note, c'est que voilà, les entrepreneurs de l'inclusion préfèrent réaliser une partie de leur mission à distance et plutôt sur des missions courtes. Concernant les métiers qui sont représentés sur notre plateforme, il faut savoir il y a tous les métiers. La plateforme est ouverte à tous. Il faut juste avoir le statut de TIH. On va avoir en premier lieu donc, tous les métiers de la communication, de l'IT, du numérique, tout ce qui va être photographe, graphiste, vidéaste, tout ce qui va être développeur également, développeur web ou UI, UX designer ou encore chef de projet IT. Ensuite, on en a un peu plus de 30% sur tous les métiers des fonctions support. On a pas mal de comptables, consultants finance, des traducteurs ou encore des agents administratifs ou des agents de services généraux. De par l'inclusion, on a également 12 à 15% de notre base sur tous les métiers du handicap, de la RSE et de l'inclusion. On a voilà, des TIH qui vont être consultants en politique handicap, des personnes qui vont animer des ateliers de sensibilisation, tout ce qui va être également expertise des bâtiments, mais également des sites Internet. On est pas mal interrogé par nos clients sur justement l'audit de sites Internet. Ensuite, on en a catégorisé 11% en experts. Là, on va avoir des entrepreneurs qui vont être architectes, urbanistes, avocats, conférenciers ou encore biologistes. On va dire que leur dénominateur commun, c'est un niveau d'études Bac+5 à Bac+8, voire plus. Et enfin, tout ce qui va être service particulier aux entreprises, on va avoir des entrepreneurs qui vont exercer des métiers de traiteur, de VTC, de coach, que ce soit de coach en développement personnel ou alors coaching de manager. Et enfin, tout ce qui va être bien-être en entreprise, avec notamment des entrepreneurs qui vont être masseurs ou sophrologues. Donc ça, voilà tous les métiers qui sont représentés chez l'inclusion et avec lesquels nos clients, en tout cas, nous sollicitent pour la réalisation de missions. Concernant le statut des travailleurs indépendants handicapés, tout d'abord, un petit rappel sur ce que dit la loi et quelle est l'obligation des entreprises. La première, c'est 6%. C'est que 6% des effectifs d'une entreprise doivent être représentés par des travailleurs handicapés lorsque l'entreprise a plus de 20 salariés.
Lorsqu'une entreprise ne remplit pas cette obligation d'emploi, il faut savoir que le taux d'emploi de personnes en situation de handicap dans les entreprises du secteur privé est de 3,5%. Elle paye ce qu'on appelle une contribution handicap ou ce qu'on pourrait appeler une taxe également handicap. Elle paye cette contribution à l'AGFIP. Et on va dire pour le nombre d'ETP manquants, donc c'est équivalent de temps plein, c'est entre 4 000 et 6 000 euros par personne manquante. Donc, à la fin de l'année, ça peut faire pour certaines entreprises qui ne remplissent pas cette obligation une contribution assez élevée. Et un des moyens de faire baisser cette contribution, c'est d'avoir recours et de contractualiser des missions, notamment avec des entrepreneurs en situation de handicap. Justement, comment le statut de travailleur indépendant s'acquiert? Déjà, il s'acquiert automatiquement. Vous n'avez aucun, on va dire, agrément ou document à remplir. C'est seulement la combinaison de deux statuts. Le premier, c'est avoir le statut de travailleur indépendant, généralement être micro-entrepreneur ou être en SARL, SAS ou encore SASU. Et de l'autre côté, avoir le statut de travailleur handicapé. Le statut le plus connu, ça va être la RQTH. Et une fois que vous avez ces deux statuts, vous obtenez automatiquement le statut de travailleur indépendant handicapé. Je le répète, vous n'avez aucune démarche à effectuer. Le seul justificatif que vos clients pourront vous demander, c'est ce qu'on appelle un certificat de coût de main-d'œuvre. Vous pourrez le retrouver sur notre site internet et dans les liens utiles de cette présentation. Et vous devez le remettre à vos clients lorsque vous avez effectué une prestation. Et c'est ce qui prouve qu'il a eu recours à vos services et qui va lui permettre de pouvoir déduire une partie de votre prestation de sa contribution handicap. Et justement, pourquoi c'est avantageux pour vous de faire valoir auprès de vos clients votre statut de travailleur indépendant en situation de handicap? C'est qu'il y a 30% des coûts de main-d'œuvre de chacune de vos factures qui sont déductibles de la contribution handicap payée par vos clients. Si on prend un exemple très concret, vous êtes graphiste, vous facturez à l'un de vos clients 1 000 euros pour une prestation. L'entreprise va vous payer 1 000 euros, bien évidemment, mais elle pourra déduire jusqu'à 300 euros de sa contribution handicap, c'est-à-dire 30% de 1 000 euros. Donc, vous avez un vrai avantage compétitif et donc un avantage financier à parler de votre statut de TIH lorsque vous négociez un contrat avec un client. Concernant les avantages extra-financiers, il faut savoir que les entreprises sont challengées sur leur démarche RSE et que les temps changent et que les entreprises ont envie d'être dans des démarches plus inclusives et de diversifier aussi leur équipe, leurs prestataires et avoir recours au TIH s'inscrivent justement dans leurs engagements. Et pour certaines qui sont sur ce qu'on appelle accord agréé avec l'État, c'est-à-dire qu'elles signent un accord avec l'État. Et dans le cadre de cet accord, elles ont plusieurs engagements et notamment avoir recours au TIH peut être l'un des engagements de cet accord agréé. Donc, n'hésitez pas lorsque vous échangez avec vos clients ou si vous avez comme interlocuteur la mission handicap, justement d'évoquer le statut de TIH si vous l'avez. Et maintenant, j'ai passé la parole à Alban et Sarah pour qu'ils vous expliquent notre partenariat. Bonjour à tous. On peut passer sur le slide directement. Super, merci. Je vais commencer par une rapide présentation de Malte pour ceux qui ne connaissent pas encore vraiment Malte. Donc Malte, nous, on est une plateforme, une marketplace de freelance présente en Europe. On est présent aujourd'hui en France, en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique et depuis peu au UK. Malte a été créé il y a 10 ans par Hugo Lassiège et Vincent Huguet. L'un était entrepreneur et l'autre était freelance et il faisait le constat à l'époque qu'il était difficile pour des entreprises de collaborer avec des freelances. Donc aujourd'hui, on a plus de 450 000 freelances qui sont inscrits sur la plateforme et pour vous donner un ordre de grandeur, on a environ 12 000 inscriptions par mois. On travaille aujourd'hui avec 90% des boîtes du CAC 40, mais on travaille également avec des TPE, PME. Donc voilà, ça c'est pour l'overview global de Malte.
Pourquoi ce partenariat? La mission de Malte, ça a toujours été de pouvoir donner à chacun le pouvoir de choisir avec qui, comment et quand il souhaite collaborer. Donc ça, c'est l'ADN de Malte sur la partie freelancing. Et aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que les enjeux, en tout cas de démarche inclusive, sont de plus en plus présentes chez nos clients. Donc nous, on avait la partie digitalisation et expertise sur cette partie-là, mais moins la partie accompagnement handicap. Et aujourd'hui, grâce à notre partenariat avec l'inclusion, on peut allier le meilleur des deux mondes, à savoir s'appuyer sur la force de frappe de Malte sur la partie digitalisation des missions, accès aux clients, etc. Et l'accompagnement spécifique apporté par l'inclusion sur la partie justement accompagnement handicap, etc. Donc nous, on a un fort besoin de nos clients, comme je vous l'ai dit. Donc on accompagne aujourd'hui nos clients dans leur démarche RSE. Aujourd'hui, on a de plus en plus de directions achats qui ont un fort enjeu de développement inclusif. Et l'achat auprès du secteur adapté est un axe qui est très important pour eux. Donc, nous, on propose systématiquement notre partenariat avec l'inclusion auprès de nos clients. Pour vous, en tant que freelance, grâce à Malte, vous pouvez bénéficier de l'avance de trésorerie en 48 heures, de la gestion administrative automatisée, mais aussi de tout ce qui est assurance RC Pro et des profils qui sont certifiés pour gagner en visibilité sur notre plateforme. Et pour la partie accompagnement spécifique au handicap, justement, grâce à notre partenariat avec l'inclusion peut vous aider, comme l'a dit Sarah, dans toutes vos démarches, déclarations RQTH et un accompagnement et un support dédié. Je vais laisser maintenant Alban vous présenter comment ça marche concrètement une fois que vous avez une mission sur Malte. Merci Sarah. Merci les deux Sarah. Alors du coup, effectivement, nous, comment marche le partenariat concrètement. L'idée de ce partenariat, c'est que les TIH aient un profil Malte et un profil d'inclusion. Donc pourquoi ce double profil? Sur Malte, en fait, nous, on n'a pas la volonté ni l'objet de communiquer sur votre handicap. Vous pouvez, si vous le voulez, le mettre dans votre description directement, parler de vos statuts RQTH ou TIH directement, mais nous, ce n'est pas une information qu'on communique de base aux clients. L'inclusion, eux, sont une plateforme spécialisée dans ce domaine, donc ça permet l'identification de votre handicap. Ce qui se passe en fait sur le process tout simple, c'est que Malte est référencé chez énormément de clients et de plus en plus de clients du CAC 40 ou de grands groupes. Et donc là où l'inclusion l'est peut-être moins. Donc l'idée, c'est que à chaque demande, chaque sollicitation de nos clients pour une recherche de freelance, nous, on va pouvoir se transmettre ce sourcing à l'inclusion aussi. Eux vont effectuer leurs recherches dans leur base de données, vont transmettre les profils qui sont disponibles et intéressés. Nous, on va faire pareil de notre côté, on va mettre tous les profils en commun et on va les proposer aux clients directement. Donc l'idée, en fait, l'avantage d'avoir ce double profil pour vous, c'est que d'un côté, vous êtes sollicité plus souvent pour des missions, puisque vous êtes sollicité à chaque fois qu'il y a une demande de sourcing qui correspond à votre profil. Et de l'autre côté, vous bénéficiez toujours, si vous êtes choisi pour cette mission, de toute la digitalisation du cycle de sourcing, de la recherche, de la contractualisation et de la facturation, avec tous les bénéfices aussi que Sarah a listés tout à l'heure et qui ont été mis en place chez Malte. On pourra y revenir aussi après. Je vous encourage vraiment, j'ai vu qu'il y a déjà pas mal de bonnes questions dans l'onglet questions. Je vous encourage vraiment à toutes les mettre. Parce qu'il y en a certaines qui reviennent et il y en a qui pourront intéresser tout le monde, donc n'hésitez pas. Et surtout sur le process aussi, on pourra bien évidemment en parler un petit peu plus tard si ça vous intéresse. Et le support et le webinar seront disponibles en replay et vous seront communiqués pour ceux qui posaient la question. Et si tu peux passer à la slide suivante aussi, Sarah. Une chose qui était importante aussi à mettre en lumière, c'est que donc, pour ceux qui ont un profil Malte, ça vous parlera peut-être un petit peu plus. Pour les autres, c'est très important, en fait, comme un profil LinkedIn, de le rendre le plus complet possible. Quand on met en commun votre profil avec celui des autres freelances sur Malte directement, aux clients, il est important d'avoir des expériences qui sont renseignées, les technologies, les compétences, les expertises sur lesquelles vous œuvrez déjà, les documents légaux à jour. Voilà, tout ça, ça va vous aider en fait à rendre votre profil plus attractif aussi auprès du client et pas déjà à perdre sur cette première étape de sélection qui est une des plus cruciales. Pour les chiffres clés du partenariat aujourd'hui, donc de tout ce qu'on a recensé, tout ce qu'on a pu recenser là sur ces 2 années de partenariat, donc il y a plus de 220 missions qui ont été réalisées par des TIH sur Malte. Il y a plus de 300 mises en relation. Donc quand on parle de mise en relation, c'est vraiment les sollicitations de nos clients directement. Donc dans plus de 300 des cas, on a sollicité la base d'inclusion pour ce type de profil.
C'est 82% d'augmentation là entre le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022. Donc on a une belle hausse des sollicitations aussi là-dessus. Et puis plus de 50 missions ont été réalisées par des TIH sur l'inclusion, avec une belle augmentation encore plus importante entre l'année dernière et cette année. Et pour finir, alors Sarah, c'est moi qui la prends celle-là ou je ne sais plus. Sarah Aquino, pardon. Il y a deux Sarah, c'est compliqué. Pardon. Je ne sais plus. C'était toi, mais si tu veux, je me lance. Non, mais je peux y aller, pardon. Alors du coup, non, on vous a mis les noms des plus grands clients qui sont bénéficiaires aujourd'hui de ce partenariat. Ça veut dire que c'est eux qui peuvent nous solliciter et avec qui on met en relation aussi les freelances de l'inclusion à chaque sollicitation. Et donc, on les remercie aussi pour leur aide et leur intérêt sur ce partenariat. Et puis, on vous a mis aussi quelques petits exemples de missions qui sont réalisées. On a beaucoup de missions sur la partie communication, marketing et design, plus largement, métier de l'image. On a un petit pool de missions sur la partie IT aussi. Et puis les fonctions support qui sont de plus en plus importantes, qui sont de plus en plus demandées justement par nos clients. Donc, si vous êtes justement sur ces expertises, n'hésitez surtout pas à vous créer ce double profil, à postuler, à poser vos questions aussi pour qu'on puisse y répondre. Et je repasse la main à Sarah du coup. Et je vais laisser Priscilla justement vous prendre la suite sur cette partie. Avec plaisir. Voilà, donc on sait qu'un certain nombre de TIH, donc de travailleurs indépendants en situation de handicap, justement, le handicap a un impact sur la vie quotidienne et peut-être aussi sur l'activité entrepreneuriale. C'est pourquoi, en fait, il est important de pouvoir s'informer sur ses droits et également de bien s'entourer. Ainsi, c'est pour ça qu'on a voulu, du coup, vous présenter ou vous représenter, pour ceux qui connaissent déjà, les deux circuits principaux permettant d'accéder à des moyens de compensation du handicap, ainsi que vous présenter le programme T-Booster qui vous permet aussi de faciliter ces démarches, et pas que, le programme T-Booster a d'autres vocations aussi. Je vous les présenterai. Alors, donc le premier circuit, c'est donc le circuit avec la Maison départementale des personnes en situation de handicap, donc la MDPH. Je pense que beaucoup la connaissent. Voilà, donc les MDPH, en fait, exercent une mission de conseil, d'accueil, d'information et d'accompagnement des personnes en situation de handicap. C'est surtout l'interlocuteur auprès duquel vous pouvez faire de nombreuses demandes, notamment pour obtenir la fameuse RQTH, obtenir aussi peut-être des fois l'allocation adulte handicapé si besoin. Et vous pouvez aussi, avec la NDPH, faire une demande de prestation de compensation du handicap. Donc, on l'appelle la PCH. Donc, cette PCH, en fait, est une aide financière qui est versée par le département. Elle permet donc de financer, de rembourser toutes les dépenses liées à une perte d'autonomie sur les activités essentielles, enfin qualifiées en tout cas comme essentielles de la vie quotidienne. Donc, ça peut financer différentes formes d'aide. Ça peut être du coup de l'aide à domicile, que ce soit des prestataires, des mandataires ou même quelqu'un que vous embauchez directement. Ça peut être aussi du coup le financement d'un aidant familial. Voilà, donc c'est le versement d'une aide pour financer ces aides à domicile. Ça peut aussi financer des aides techniques, par exemple pour l'achat d'un fauteuil, pour l'achat de différents matériels nécessaires pour pouvoir assurer les activités essentielles de votre vie quotidienne. Voilà. Ça peut aussi prendre la forme d'aide à l'aménagement de votre logement, si besoin. La PSH comprend également des aides au transport pour aller justement faire des déplacements réguliers. Par exemple, si vous devez aller chez le kiné régulièrement et que les déplacements sont quasiment impossibles pour vous, ça peut financer justement ces déplacements-là. Ça peut financer l'aménagement de votre véhicule, si c'est pertinent. La PCH peut aussi du coup prendre forme d'aide exceptionnelle selon vos besoins, d'aide aussi animalière. Et plus récemment, la PCH permet aussi de couvrir du coup toutes les besoins de compensation liés à la parentalité, l'achat de matériel adapté à votre situation de handicap, peut-être des fois aussi un aidant à domicile pour assurer certains gestes en tant que parent. Voilà, donc ça c'est un nouveau volet de la PCH, mais voilà, en gros, vous pouvez faire ces demandes auprès de la MDPH. Donc ça, c'était plutôt pour votre vie personnelle, votre vie quotidienne. Si également vous avez des besoins de compensation du handicap plutôt liés à votre vie entrepreneuriale,
Là, c'est plutôt du coup l'AGFIP, votre interlocuteur. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà l'AGFIP, hein, mais pour rappel, l'AGFIP a pour mission justement de favoriser l'insertion, le maintien et le développement professionnel des personnes en situation de handicap. Pour cela, elle propose également différentes aides destinées justement à compenser le handicap, lorsque justement le handicap a un impact sur l'activité professionnelle et dans votre cas sur votre activité entrepreneuriale. Donc, il existe différentes aides, hein. Celle qui est la plus sollicitée, et c'est plutôt donc l'aide à l'adaptation des situations de travail, qui est une aide en fait un peu comme la PCH, qui comprend différentes formes. À la fois en fait avec l'aide à l'adaptation des situations de travail, vous pouvez financer l'auxiliariat professionnel, donc en gros une aide humaine professionnelle. Vous pouvez faire financer aussi l'aménagement de votre poste de travail, l'aménagement technique, organisationnel. Donc, ça peut être du matériel ou l'acquisition d'outils numériques. Voilà. Ce qu'il faut retenir de cette allocation cette aide à l'adaptation des situations de travail, donc l'AST, c'est que c'est quand même une aide ponctuelle qui peut être renouvelée peut-être une fois. Mais voilà, la vocation vraiment est ponctuelle. Si vous avez des besoins pérennes, bah, on va y revenir tout à l'heure, mais il existe d'autres aides. Autre aide qui peut du coup être intéressante pour pouvoir compenser le handicap, c'est l'aide au déplacement de la GFIP, qui du coup peut financer du coup des trajets par exemple en taxi, en VTC, qui peut financer des fois l'accompagnement aussi sur certains trajets en transport en commun. Enfin, voilà, il existe plein de formules en fait sur l'aide au déplacement, mais en gros voilà, c'est une enveloppe dédiée pour pouvoir compenser vos besoins sur tous vos déplacements professionnels. Voilà, pareil, c'est une aide qui a vocation à être ponctuelle, donc avec une date de fin. Si vous avez des besoins pérennes, je vais vous présenter l'aide qui correspondra plutôt davantage. Donc, c'est plutôt faire une reconnaissance de la lourdeur du handicap, donc faire une demande de RLH. Je pense que cette aide est plutôt connue sur le nom de RLH. Donc, c'est un dossier un peu plus conséquent que justement l'aide à l'adaptation des situations de travail et l'aide au déplacement. Un dossier assez important où en fait justement il faut présenter en amont tous les aménagements qui ont été opérés sur votre situation de travail. Donc, si vous avez déjà eu des aides, des auxiliariats professionnels, si vous avez déjà eu des aménagements techniques, il faut présenter tout ce que vous avez déjà fait en amont et après argumenter sur le fait que malgré tous ces aménagements-là, il vous reste en fait des besoins de compensation pérennes. Par exemple, vous avez besoin d'une aide humaine pour réaliser certaines tâches, par exemple des tâches de communication qui vous sont impossibles professionnellement. Bah voilà, ça peut aussi financer du coup une aide humaine sur plusieurs années. La RLH est octroyée sur une durée de 3 ans, renouvelable. Voilà. Donc, ayez bien en tête donc la ST et l'aide au déplacement dans un premier temps, et si des besoins sont pérennes, la RLH. La SGFIP après propose aussi d'autres aides qui ne sont pas forcément en lien avec la compensation de handicap. Elle propose des aides à la formation, elle propose des aides aussi à la création d'entreprises. Voilà, ça fait partie aussi des missions de la SGFIP. En tout cas, voilà les deux circuits principaux auxquels vous pouvez avoir recours, notamment pour tous les sujets de compensation du handicap quand le handicap a un impact sur votre vie personnelle comme votre vie professionnelle. Le programme donc T-Booster de l'inclusion est d'ailleurs un programme qui peut faciliter toutes ces démarches, tous ces recours qui ne sont pas toujours simples, en collaboration avec notamment les Cap Emploi. Et donc d'ailleurs, je vais vous présenter ce programme T-Booster opéré par l'inclusion. Donc, le programme T-Booster a été créé en 2020, donc c'est un programme tout jeune qui a été donc créé à Paris dans un premier temps et qui maintenant est développé sur 12 départements. Je vous les présenterai tout à l'heure, on fera un focus là-dessus. Donc, c'est un programme d'accompagnement personnalisé dédié vraiment aux entrepreneurs en situation de handicap qui n'arrivent notamment pas à vivre encore de leur activité entrepreneuriale. L'idée, c'est vraiment d'avoir un accompagnement à la fois individuel et collectif. Et cet accompagnement individuel est personnalisé. Donc, on peut intervenir sur différents modes selon vos besoins. Et donc, on peut également, grâce à notre accompagnement personnalisé, être complémentaire de d'autres acteurs de l'accompagnement, tels les BGE, la Chambre des métiers de l'artisanat, aussi l'association H-Up Entrepreneur qui accompagne également aussi les entrepreneurs en situation de handicap. Donc voilà,
le fait qu'on soit un accompagnement personnalisé, on peut être complémentaire et vous accompagner selon vos besoins. Donc, on vous l'avez un petit peu expliqué tout à l'heure, hein, mais en gros, T-Booster, c'est un accompagnement qui est sur 2 volets. Bien évidemment, il y a un volet entrepreneurial, où l'idée, en fait, c'est de soutenir et enrichir l'activité entrepreneuriale des entrepreneurs pour, du coup, vous permettre une indépendance économique grâce à, par exemple, de l'appui à la prospection commerciale, vous aider à faire des réponses à appels d'offres, vous soutenir sur le marketing ou la communication. Voilà, c'est différentes thématiques, et là, c'est que des exemples, hein, mais voilà, on fait un accompagnement assez global sur la thématique entrepreneuriale et selon vos besoins. Deuxième volet, notre accompagnement T-Booster, c'est plutôt le volet administratif et social. Alors, administratif, ça peut vous appuyer tout simplement dans vos démarches URSSAF, ça peut vous aider aussi à faire des recherches de subventions, vous aider dans la facturation, la déclaration de TVA si besoin. Alors, il y a un panel en fait de champs d'intervention possibles sur l'administratif. Et ce qui est aussi important dans notre accompagnement T-Booster, c'est aussi du coup notre accompagnement social, où justement en fait on va pouvoir faire un diagnostic de tous les freins à votre activité entrepreneuriale. Et l'idée donc c'est de pouvoir essayer ensemble de lever ces freins. Et si par exemple un des freins c'est justement le handicap qui a des conséquences sur certaines missions, qui a des conséquences sur votre capacité aussi à développer votre entreprise par la prospection. Enfin voilà, il y a plein de répercussions que peut avoir le handicap. Ben, on est là aussi pour trouver les solutions et faciliter vos démarches d'accès à la compensation du handicap, notamment les 2 parties dont je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà, après on peut aborder différentes thématiques, hein, le logement, enfin voilà, c'est toutes les thématiques de votre vie personnelle qui peuvent impacter votre entreprise. Donc, le programme T-Booster, c'est un accompagnement, donc, je l'ai dit, personnalisé, en individuel, mais on fait également, en plus de cela, des sessions collectives. Soit on fait des fois des sessions de co-développement. L'idée, c'est de faire émerger l'intelligence collective en étant en réseau avec d'autres entrepreneurs en situation de handicap. Ou on fait aussi des sessions collectives plutôt avec des notions de la formation, de la transmission d'informations et de conseils. Voilà. Actuellement, par exemple, ces sessions collectives, c'est à peu près toutes les semaines en visio. On fait aussi également des sessions en présentiel sur nos différents départements. Voilà. Et les thématiques, bah, c'est pareil, hein, c'est toutes les thématiques du champ entrepreneurial. Donc, ça peut être comment effectuer une prospection efficace, comment être présent sur les réseaux sociaux pertinents, le pitch également. Des fois, on s'entraîne aussi à pitcher. Voilà, plein de thématiques possibles sur lesquelles, du coup, on fait du collectif. Et aussi, un grand atout de notre programme T-Booster, c'est aussi la mise en réseau. L'idée, c'est que vous puissiez, du coup, avoir contact avec d'autres entrepreneurs et du territoire où vous êtes et aussi de toute la France sur différents cœurs de métier, hein. Mais en tout cas, vous êtes tous entrepreneurs, donc il y a souvent beaucoup d'échanges intéressants entre vous. Donc, voilà, c'est aussi du coup l'intérêt de notre programme T-Booster, de vous mettre en réseau. Donc, pour intégrer T-Booster, il y a différents critères, hein, tout simplement d'être TIH, donc d'avoir une reconnaissance du handicap et d'être entrepreneur. Nous, on a un critère, en fait, où il faut être un entrepreneur qui ne vit pas encore de son activité entrepreneuriale. Voilà, ça fait partie des critères pour lesquels on est financé. Et donc, résider dans les départements où nous sommes présents. Donc, je vous avais promis de vous présenter ces départements, donc je le fais. Donc, on est présent dans les Yvelines, à Paris, en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-et-Marne, dans le département du Nord, en Loire-Atlantique, également dans le Rhône, les Bouches-du-Rhône, la Gironde, l'Hérault et la Haute-Garonne. Voilà, on est présent dans 12 départements et bon, bah voilà, 2023 peut-être dans d'autres départements, mais voilà, pour l'instant, c'est ceux sur lesquels on est déjà présent. Donc voilà, faut vraiment faire partie de ces départements pour intégrer T-Booster. Voilà, c'est partie de nos critères. Donc si vous remplissez ces critères et vous vous questionnez sur l'intérêt de rejoindre le programme, voilà, vous pouvez du coup envoyer un mail. Vous verrez à la fin du PowerPoint, on vous présentera les contacts. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail si c'est pertinent. Voilà pour
pour du coup les 2 circuits de compensation du handicap et également le programme T-Booster de l'inclusion. Merci Priscilla. Avant de passer aux questions-réponses, peut-être un rapide résumé de ce l'on s'est dit en 3 points. Le statut de travailleur indépendant en situation de handicap, il est la combinaison de 2 statuts, indépendant et être en situation de handicap, et vous n'avez aucun agrément à obtenir. Concernant le partenariat Malte et l'inclusion, pour vous permettre d'accéder à une offre élargie de mission, c'est très simple. Il faut que vous ayez un profil sur l'inclusion, vous êtes identifié en tant que TIH, et un profil sur Malte pour la partie contractualisation avec les clients que l'on vous a cités. Et pour toutes les questions relatives au statut de TIH ou sur la partie compensation du handicap, les 2 circuits que vous a présentés Priscilla, ainsi que notre programme T-Booster. Voilà, merci à tous et je vous propose qu'on passe aux questions-réponses. Alors, je crois qu'on a pas mal de questions pour toi, Sarah, pour vous. Je crois qu'il y a beaucoup de questions avec l'inclusion sur la plateforme, sur le programme TIH Booster aussi, sur HUP et sur les statuts. Donc, on peut commencer peut-être par les toutes premières. Donc, je crois que c'était Christophe. Je dis peut-être une bêtise. Je suis inscrit chez Malte et porté par une CAE, coopérative d'activité. Puis-je faire profiter de mes clients puis-je faire profiter mes clients de mon statut de travailleur handicapé indépendant via Malte ou ma CEAE? Alors, c'est une très bonne question. Chez l'inclusion, on milite actuellement pour que le statut de CAE et de couveuse soit reconnu comme un des statuts pouvant permettre d'avoir le statut de TIH. Il y a 2 ans, on avait fait un plaidoyer pour que les entrepreneurs en portage salarial puissent être reconnus en tant que TIH. Notre nouveau plaidoyer porte pour les CAE et les couveuses. Mais pour le moment, non, vous ne pouvez pas faire bénéficier à vos clients de l'incitation financière si vous avez l'un de ces 2 statuts. Merci Sarah. TIH égale RQTH, point d'interrogation. On y a peut-être répondu dans le chat, mais Priscilla, je te laisse le préciser. est-ce que tu veux répondre à cette question? Alors, TIH, donc je ne sais pas si c'est bien ça la question, mais en gros, si j'essaie de reformuler, c'est en gros être travailleur indépendant en situation de handicap, c'est avoir une RQTH. C'est pas seulement avoir une RQTH, c'est également, par exemple, percevoir une pension d'invalidité. Voilà, il existe différentes reconnaissances du handicap autres que la RQTH. Donc, si vous n'avez pas de RQTH, voilà, il y a d'autres possibilités. Vous avez toutes les précisions sur un de nos articles de blog présents sur notre site L'Inclusion, sur vraiment en fait toutes les reconnaissances possibles du handicap. Donc, je vous invite à consulter cet article. Voilà. Merci. Est-ce que l'obligation d'emploi existe-t-elle dans la fonction publique? Bonne question. Absolument. C'est toutes les entreprises et les administrations qui sont soumises à l'obligation d'emploi. Après, il me semble qu'il y a des exceptions, par exemple, pour les hôpitaux. Il y a certains secteurs d'activité où il n'y a pas cette obligation d'emploi. Mais si on prend l'exemple d'une mairie qui aurait plus de 20 employés, elle est absolument soumise à l'obligation d'emploi. Et si je peux rajouter, nous, on voit bien dans nos clients du secteur public que c'est une demande qui est en forte hausse et il y a même des clauses sociales aujourd'hui qui sont intégrées dans les règlements d'appel d'offres. Donc, c'est bien une obligation aussi dans la fonction publique et bien un enjeu, en tout cas de nous, de nos clients côté secteur public. Merci à toutes les deux. Justine qui demande si, du coup, en tant que freelance, on travaille pour une association, est-il aussi possible de déduire 30% de la facture pour l'association, du coup? C'est si l'association a plus de 20 salariés et est soumise à l'obligation d'emploi et ne remplit pas son obligation, alors elle pourra absolument déduire une partie de sa prestation. En fait, il faut retenir, c'est toute entreprise ou administration ou même association, dès lors qu'on a plus de 20 salariés, on a cette obligation d'emploi de 6%. Et lorsqu'on ne remplit pas cette obligation, on paye une contribution handicap. Et un des moyens de la faire baisser, c'est de contractualiser notamment des missions avec des TIH. Et c'est 30% des coûts de main-d'œuvre que l'entreprise peut déduire de sa contribution handicap.
Mélanie qui demande du coup, donc sur une question spécifique par rapport à son poste de traductrice, son titre de traductrice, elle a regardé le certificat de coût de main-d'œuvre. Il faut lister tous les frais de production. Elle étant traductrice, et qui facture un tarif global, est-ce qu'elle sera obligée de comptabiliser l'encre et le papier pour chaque traduction? Euh, alors, c'est assez technique comme question, mais j'aurais envie de dire, je ne pense pas qu'il faille compter une feuille de papier à 0,1 centime pour la traduction, mais je vous propose de prendre cette question et de faire voilà, vérifier ce point et on revient vers vous sur vraiment la spécificité quand on est traducteur. Mais moi, ma première intuition serait de dire que ce ne sont que des coûts de main-d'œuvre. Parce que, par exemple, quand on est graphiste, on ne compte pas l'usure de son ordinateur. Pourtant, j'utilise un ordinateur quand je suis graphiste et je ne vais pas compter mon ordinateur comme un frais fixe. Donc, pour moi, la traduction, ça serait exactement pareil. C'est vous, c'est de la prestation intellectuelle. Donc, pour moi, ce sont 100% des coûts de main-d'œuvre. Merci. Et du coup, donc une question qui a été retransmise par Gaëtan. Quand il y a des intermédiaires, donc type ESN par exemple, qui bénéficie de l'aide financière? Le client final ou l'intermédiaire? Alors, pour que votre client puisse bénéficier de cette réduction de contribution handicap, le lien contractuel doit être entre vous et l'entreprise. Si il y a une ESN, donc il y a un intermédiaire, et c'est-à-dire que c'est avec l'ESN que vous contractualisez la mission, c'est l'ESN qui pourra bénéficier de cette réduction des 30% de coût de main-d'œuvre. Et justement, peut-être un point sur lequel on avait pas assez insisté sur le partenariat qu'on a entre Malte et l'inclusion, c'est lorsque vous contractualisez une mission sur Malte, le lien contractuel, il est bien entre vous et le client final. Prenons par exemple, je sais pas, Club Med. Donc, c'est bien, lorsque vous contractualisez une mission avec un client via la plateforme Malte, c'est bien le client final qui bénéficiera de la réduction de contribution handicap. Exactement. Pourriez-vous répéter SVP, pardon, ce que l'on doit remettre aux entreprises clientes, pardon, comme certificat? Alors, c'est un certificat de coût de main-d'œuvre. Je pense que Nina va vous le mettre sur le chat et de toute façon, on vous enverra tous les liens utiles après. Il est sur notre site internet téléchargeable. C'est un Excel assez simple à remplir. Et la règle voudrait que en fin d'année, donc aux alentours de la fin décembre, vous envoyez vos attestations de déductibilité à l'ensemble de vos clients. Merci Sarah. Quelle est la différence entre PCH et AAH? Priscilla. Alors, donc, l'AH, c'est l'allocation adulte handicapé. C'est un minima social alloué aux personnes en situation de handicap. Donc, c'est comme le RSA, mais pour les personnes en situation de handicap. Donc, c'est un minima social. Alors que la prestation de compensation du handicap, c'est pas du tout un revenu minimum. C'est vraiment une prestation qui a vocation à compenser le handicap. Donc, la PCH, par exemple, c'est le financement d'une aide à domicile pour réaliser certaines tâches que vous ne pouvez pas faire. La PCH, ça peut être aussi le financement voilà, d'un fauteuil roulant. Ça peut être, voilà, c'est vraiment dédié à financer un moyen de compensation du handicap sur votre vie personnelle. Voilà. Et je pense que tu vas encore prendre la question suivante, Priscilla. Donc, c'était Christophe qui demandait, et effectivement, je crois que beaucoup de personnes l'ont demandé. Aujourd'hui, TIH Booster est présent dans 12 départements. Est-ce que ça signifie que lorsqu'on est dans un autre département, on ne peut pas accéder au programme? Alors, pour le moment, effectivement, non. Mais voilà, T-Booster se développe sur d'autres départements sur 2023. Et donc, on ouvrira certainement dans d'autres départements. Je ne peux pas vous dire encore lesquels, mais voilà. Donc, vous pouvez rester attentif à nos différentes ouvertures. Ce sera indiqué sur notre site internet, l'inclusion. Et du coup, en complément, hein, sur notre site internet, l'inclusion, on a différents articles de blog, on a différentes ressources où justement plein de thématiques dédiées au champ du handicap et au champ de l'entrepreneuriat voilà, sont disponibles vraiment en source, en open source. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur nos articles de blog, sur nos modules de formation. Vraiment, il y a beaucoup de thématiques traitées. Et voilà, ça peut quand même déjà vous éclairer sur plein de sujets, et notamment sur la compensation, hein, si c'est un sujet pour vous. Mais voilà, il y a plein de sujets traités sur notre site L'Inclusion en attendant qu'on ouvre T-Booster dans d'autres départements.
Et juste, Et Priscilla, est-ce que c'est payant, ouais. Petit Petit Booster? booster? Hmm, Ah, mais oui, c'est vrai, je n'ai pas précisé, c'est un programme gratuit. Voilà. merci. Et Sarah, tu voulais peut-être rajouter quelque Oui, chose? et pour compléter, pour ceux qui ne seraient résidents d'autres départements, il y a également l'association HUP Entrepreneurs qui propose des programmes d'accompagnement qui, eux, sont nationaux. Je peux vous en citer un qui s'appelle, par exemple, Déclic. C'est toutes les questions, donc c'est un programme de mentorat, toutes les questions à se poser avant de se lancer en tant qu'entrepreneur. Il y a des programmes pour les entrepreneurs plus expérimentés qui auraient besoin de voilà d'un coup voilà de boost, passer 3 ans à son compte. Donc voilà, ce qui n'est pas couvert par l'inclusion et T-Booster, vous avez aussi d'autres programmes et notamment voilà, je vous invite à aller sur le site d'HUP qui propose ces programmes et qui sont gratuits. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci à toutes les deux. Et une question de Geneviève, du coup, que je vais prendre. Donc, elle demande, est-ce que ça vaut le coup de s'inscrire sur Malte et l'inclusion avant d'avoir finalisé sa création de micro-entreprise? C'est une très bonne question. En fait, sur Malte, vous pouvez déjà avoir votre profil avant d'avoir terminé toutes vos démarches administratives. Donc, vous avez un choix de statut qui est société en cours d'immatriculation. Ça vous permet en fait d'être déjà visible auprès des clients. Et de déjà démarrer votre prospection avant même d'avoir finalisé, ce qui peut prendre un petit peu de temps, hein, on le sait avec l'URSSAF ou autre administration. Mais voilà, rien ne vous empêche d'avoir déjà votre profil, de le rendre attractif et d'aller contacter des clients pour déjà décrocher des premières missions. Et sur l'inclusion, je te laisse peut-être parler, Sarah. Alors, c'est vrai que nous, pour s'inscrire sur l'inclusion, il y a un seul prérequis, comme je vous le disais, c'est d'avoir le statut de TIH. Et une des modalités, c'est d'avoir le statut de travailleur indépendant et c'est donc d'avoir un SIRET. Et donc, malheureusement, vous ne pouvez pas vous inscrire sur l'inclusion tant que vous n'avez pas de numéro de SIRET parce que c'est l'un des prérequis pour s'inscrire sur notre plateforme. On n'a pas de porteur de projet au sens propre. Non, non, je disais juste que sur Malte, effectivement, c'est pas bloquant et ça vous permet de commencer avant même d'avoir votre entreprise créée. Ça sera bloquant au niveau de la contractualisation. Donc, quand vous voudrez faire un devis, là, vous ne pourrez pas le faire tant que vous n'avez pas créé votre société. Mais justement, on permet de le faire avant pour démarrer la prospection, comme le disait Alban. Merci. Y a-t-il un avantage pour les petites entreprises du coup à travailler avec un TIH? Donc, je pense que tu as couvert un peu le sujet, Sarah, si tu veux peut-être juste rappeler par rapport à l'obligation des, Alors, enfin, la taille petites des entreprises. entreprises, donc si on entend donc plus de 20 salariés, donc comme on l'a dit, c'est donc oui, il y a un avantage financier avec ces fameux 30% des coûts de main-d'œuvre qui sont déductibles de la contribution handicap payée par les entreprises. Par contre, pour les entreprises qui ont moins de 20 salariés, elles n'ont aucune obligation légale, mais pourtant, si on regarde les chiffres, il y a beaucoup donc de très petites entreprises qui ont recours à des TIH, ou que ce soit des EA, ESAT, ou tout ce qui va être des acteurs du secteur adapté et protégé, tout simplement pour des raisons de bah voilà, elles cherchaient une compétence et elles l'ont trouvée avec l'un de ces 3 prestataires, ou alors elles ont juste envie d'être dans une démarche inclusive et nous contactent parce que voilà, elles ont envie d'avoir recours à un graphiste pour cette mission. C'est juste une volonté. Mais voilà, si on regarde les chiffres, hein, il y a, fort heureusement, la loi contraint, mais les entreprises qui ne sont pas contraintes par la loi ont également recours au TIH notamment. Mais par contre, il n'y a aucun avantage que vous pouvez mettre en avant, hormis le fait d'être dans une démarche encore plus inclusive. Exactement. Quelle est la différence entre le programme... Oh, là, pardon, la question a sauté. Quelle est la différence entre le programme HUP et l'inclusion? Priscilla ou Ouais. pas? Oui. Alors, entre le programme T-Booster de l'inclusion et les programmes HUP, on a des différences. Hein. Alors, ils ont différents programmes. Donc, c'est compliqué du coup de comparer tous leurs programmes avec le nôtre. Mais voilà, eux, ils ont différentes modalités d'accompagnement. Ça peut être des fois du mentorat. Ça peut être, enfin voilà, ils ont différentes modalités. Nous, c'est vraiment, vous avez un référent qui va faire à la fois l'accompagnement entrepreneurial. Et ce qui nous différencie du coup avec HUP, c'est aussi du coup l'accompagnement social qu'on vous propose également sur la thématique du handicap ou sur d'autres thématiques qui vous impactent.
Donc voilà, vraiment la grosse différence, c'est la possibilité d'être accompagné socialement sur les démarches liées au handicap ou non. Voilà. Mais sinon, après, on a aussi d'autres différences, mais c'est plus technique, c'est vraiment selon les programmes d'HUP. Mais en gros, il y a un référent qui va faire un accompagnement, soit vraiment faire du conseil, soit des fois être là aussi un peu en travail de petite main avec vous, donc un peu un rôle d'assistant. Des fois, il y a aussi une casquette plutôt de coach. Voilà, comme on fait un accompagnement personnalisé, on a vraiment cette possibilité d'être flexible sur notre façon de vous accompagner. Euh, et par contre, les programmes HUP, eux, bah, voilà, il y a différents programmes et ils ont différentes modalités selon les programmes. Ça, c'est du mentorat, donc c'est quelqu'un qui va avoir une expertise sur un domaine et qui va du coup pouvoir vous en faire bénéficier. Enfin voilà, il y a des sessions collectives également. Enfin voilà, je peux pas comparer s'il y a plusieurs programmes, hein, mais voilà, en gros. Merci Priscilla. C'est une bonne question, est-ce que le statut TIH est pérenne? Il semblerait pour l'instant, il y ait une fin instaurée en 2024. Alors, non, il n'y a pas de fin instaurée en 2024. Comme on se l'est dit, c'est assez simple. Tant que vous avez les deux statuts, travailleur indépendant et une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ou autre, parce que parfois elle peut être temporaire, cette reconnaissance de la situation de handicap. Tant que vous avez ces deux statuts, vous avez le statut TIH automatiquement et sans limite. C'est sans date de fin. Alors, chez Malte, comment savez-vous qu'un TIH s'inscrit? Alors, ça va répondre à plusieurs questions en plus, Florian, je pense. Aujourd'hui, nous, on n'a pas cette information. En fait, si vous voulez, ce qu'on vous expliquait tout à l'heure, c'est que sur la plateforme Malte, l'information de votre handicap, elle est vraiment purement à votre volonté. Est-ce que vous souhaitez l'afficher? Vous la mettez directement sur votre public, votre profil en description, que vous êtes travailleur RQTH ou TIH. Ça ne regarde que vous. Si vous voulez préserver l'anonymat de votre handicap, vous pouvez le faire aussi. Nous, on n'a pas cette information. Même en termes de RGPD, on n'a pas le droit de la voir ou de la demander. Ce qui se passe, c'est que c'est là l'intérêt en fait du partenaire avec l'inclusion. Eux vont avoir cette information puisque vous inscrivez sur une plateforme qui est 100% TIH. Et c'est pour ça l'intérêt aussi, c'est que quand un client nous sollicite, nous, quand on va pousser des profils et Malte et l'inclusion, on préserve toujours l'anonymat de ce handicap. C'est uniquement quand le client aura fait son choix, qu'il aura recruté à la compétence et pas au statut, que là, on pourra lui donner l'information si vous êtes, si vous êtes d'accord, si vous le souhaitez, que vous êtes un profil en situation de handicap. J'espère que ça aura répondu à votre question. Oui, mais en gros, concrètement, effectivement, il y a deux choix. On laisse deux choix à nos clients. Soit ils veulent un sourcing mixte, où on propose à la fois des profils Malte classiques et des profils TIH. Et certains clients veulent des sourcings spécifiques TIH. Donc, à ce moment-là, on va effectivement faire la recherche que dans le pool de TIH, l'inclusion. Et on a cette information grâce au partenariat avec l'inclusion, parce qu'on on peut matcher effectivement nos bases et on voit que tous les freelances Malte qui sont sur l'inclusion ont le statut TIH. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Et si on prend un cas pratique, L'Oréal, si on les cite, envoie une offre de mission à Malte. Malte dit, voilà, j'ai cette mission de graphiste. Moi, je propose des profils de graphistes qui sont donc des profils Malte de TIH de graphiste. On les propose au client et le client fait son choix. Voilà comment se passe le process. Alors, si je suis en entreprise de portage salarial, est-ce que je peux faire bénéficier ou non à mes clients de la réduction de 30%, de la déduction de 30% de ma prestation? Et du coup, j'en profite parce qu'il y a une autre question sur le portage salarial. Est-ce que si je suis en portage salarial, je peux m'inscrire sur l'inclusion ou non? Parce que tu parlais d'un SIRET tout à l'heure. Absolument. Oui, donc la réponse est oui aux deux questions. Le portage salarial fait partie des statuts permettant d'obtenir le statut de TIH. Et comme votre société de portage a un SIRET, voilà, vous pouvez vous inscrire sur l'inclusion sans aucun problème et faire bénéficier à vos clients des 30% de réduction de coûts de main-d'œuvre. Et ça, c'est vrai que c'est assez récent parce que on a fait un plaidoyer et voilà, cette reconnaissance a un peu moins de 2 ans sur le portage comme statut de TIH. Est-il possible du coup d'être employé par une entreprise, donc en CDI et TIH en même temps? La question est la même, je pense, pour être freelance et en CDI en même temps, et cumuler les deux.
La réponse est oui également, hein, parce qu'on sait que nous, on a une partie de notre communauté qui peut avoir, par exemple, un CDD à mi-temps et puis avoir un complément de revenus en ayant une activité d'indépendant. Et sur cette activité d'indépendant, il n'y a aucun problème pour avoir le statut de TIH. Ce n'est pas du tout incompatible avec un autre type de contrat de type CDI ou CDD. Et du coup, donc pour l'inclusion, toujours, quelles sont les actions mises en place donc, par l'inclusion pour développer le nombre de missions proposées par la plateforme? Très bonne question. L'un des leviers, le premier, on va dire que Malte est également un levier pour proposer une offre élargie de mission au TIH. Comme vous le rappelez, Alban, dans les chiffres clés du partenariat, depuis qu'on a lancé le partenariat, c'est plus de 300 mises en relation que l'on a effectuées entre des TIH et des entreprises. Alors, voilà, le chiffre est en progression, on s'améliore d'année en année. Donc ça, c'est sur la partie Malte, donc sur une année, plus de 300 mises en relation. Et puis nous, on a aussi nos clients en propre chez l'inclusion qui peuvent se connecter sur notre plateforme ou faire appel à nos équipes pour la partie sourcing. Et là, l'année dernière, c'est entre 50 et 60 missions qui ont été signées l'année passée. Donc voilà, on va dire qu'on continue à développer notre nombre de clients et de partenaires. Et pour vous donner des chiffres concrets, en un an, on est passé de 18 à 30 clients. Donc, on est une jeune start-up sociale, mais on continue à se développer. Et l'année prochaine, voilà, on vise aussi à faire les mêmes chiffres d'augmentation de nombre de missions et de nombre de clients. Il y a une question de Johan, du coup. Faut-il avoir la même adresse mail sur Malte et sur l'inclusion? Ou est-ce que c'est juste le fait de remplir les champs du profil qui fait le lien entre les deux plateformes? C'est uniquement les champs du profil qui font les liens entre les deux plateformes, puisque lorsque vous vous inscrivez sur l'inclusion, vous avez l'URL de votre profil Malte que vous pouvez renseigner. Donc, vous avez juste, quand vous vous inscrivez, vous allez avoir profil Malte, vous collez l'URL et nous, ça nous permet de faire le lien avec votre profil Malte. Écoutez, il nous reste 3 minutes. C'est très carré en termes de ponctualité. Est-ce qu'il vous reste des questions? Est-ce que je vois que Gaëtan répond à la plupart des questions sur le chat aussi, il essaye. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement. Je vois votre message, Karine. Vous dites que, là, pardon. Donc vous êtes chez Malte depuis plusieurs années, mais vous avez été découragé par le manque total de sérieux des prospects qui vous ont contacté. Effectivement, nous aujourd'hui, Malte, on est une plateforme, comme vous disiez, avec donc 450 000 freelances. C'est un nombre qui augmente de mois en mois. On a beaucoup de clients aussi. Et c'est, enfin, voilà, on va pas vous mentir, c'est compliqué, surtout au début. De décrocher des missions. Quand vous êtes nouveau sur la plateforme, que vous n'avez pas encore de recommandations des clients, de recommandations externes ou quoi que ce soit, c'est pour ça qu'on vous disait, la complétion du profil est vraiment importante. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de clients, il y a beaucoup d'offres aussi pour les clients sur Malte. Donc, c'est compliqué de se démarquer, de sortir un petit peu du lot. Et c'est en fait décrocher une première, une seconde mission qui vont vous permettre en fait d'être plus facilement mis en avant auprès de nos clients. Mais donc, oui, il n'y a pas de magie, pardon. Oui, il y a plusieurs ressources sur Malte, vous verrez, pour savoir comment mettre en avant votre profil, etc. Donc ça, on va dire que c'est pour des profils classiques. Après, comme on l'a expliqué, dans le cadre du partenariat, nous, on sait identifier qui sont les TIH. Et au-delà de l'algorithme Malte classique qui met en avant certains profils, nous, justement, chez nos clients qui bénéficient du partenariat, on va mettre en avant les profils TIH lorsque la demande est faite. Et ça, on a la visibilité justement par catégorie sur les profils TH, et ce sont des profils qu'on va pousser au-delà effectivement de la complétion du profil, même si c'est intéressant par ailleurs d'avoir un profil complet. Je crois qu'on va devoir conclure parce qu'il est déjà 13h59. Ouais, et bien juste pour conclure rapidement, moi je vous remercie tous pour votre participation. On va vous envoyer effectivement le webinaire en replay avec des sous-titres, le support aussi. On va vous mettre les liens de contact et tous les bons liens aussi, comme Sarah disait tout à l'heure, sur les réglementations, où trouver les bons documents, quoi que ce soit. N'hésitez surtout pas, si vous avez une question, que ce soit pour l'inclusion ou pour Malte, à vous orienter vers les différentes personnes. Nous, on sera ravis d'y répondre. On est là pour ça aussi. Et puis, j'espère que ça vous a plu et que ça a répondu à la plupart de vos questions. Pardon. Merci à tous. Merci à tous. Et dernier point, voilà, pour toute question sur l'inclusion, Nina vous a mis dans le chat l'adresse email contact@linclusion.fr et
voilà, on vous attend nombreux sur nos plateformes. Merci et bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne journée.